Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour partager avec vous un projet de couture que j'ai réalisé à partir d'un des tissus que je vous ai montré dans un précédent haul commande passée chez Nuance Fabrique. J'ai longtemps hésité quant au choix du projet dans lequel j'allais coudre mon tissu. Je n'ai jamais cousu de tissu à sequin, encore moins sur base de velours extensible. Après avoir acheté mon tissu, je suis tombée sur une des robes Cézanne, donc une robe toute simple dans une couleur proche de mon tissu. C'était la première idée dans laquelle je pouvais coudre mon tissu, mais cela voulait dire que j'utilisais la totalité de mon tissu que j'ai acheté pour coudre ce projet. Balayant un peu plus les images sur internet avec des pièces qui sont cousues dans un tissu similaire, je suis tombée sur plein de belles idées et d'inspiration. Il y avait des petits tops que je vous montrerai. Donc il y avait notamment un petit top, le top Barcelone de Rosae Paris, qui est un top assez simple. Il y avait aussi une veste et un pantalon de chez Zadig et Voltaire. Il y avait également une robe Rosae Paris qui était du coup dans la même idée que la robe Cézanne. Après longue réflexion concernant l'utilisation de ce tissu, puisque de une j'appréhendais déjà la découpe et la couture, j'ai décidé de me lancer, mais au lieu de faire une seule pièce, j'ai décidé d'utiliser mon tissu pour coudre deux pièces, de façon à pouvoir dépareiller ou les porter ensemble. J'ai eu notamment cette idée parce que j'ai vu quelques photos avec des jupes à paillettes, un top en maille ou un type de pull qui allait super bien. Et inversement, un top qui est en sequin associé avec une pièce en bas dans un tissu différent. J'ai vu notamment les deux pièces faites chez Kookai avec un petit top court à sequin argenté et une petite jupe à sequin. J'ai fait beaucoup de lectures avant de me lancer dans le projet. Donc dans ce que j'ai pu trouver, dans les précautions à prendre, c'était de réaliser des projets assez simples, des projets qui ne sont pas très techniques, puisque le tissu à sequin serait beaucoup trop difficile à coudre et fastidieux dans des projets compliqués. Dans les précautions de découpe, d'utiliser une paire de ciseaux qui est différente de celle habituellement utilisée pour les tissus, puisque en fait les sequins peuvent venir abîmer les couteaux à ciseaux. Pour la couture, j'ai vu plusieurs indications. Il y avait ceux qui indiquaient de privilégier les aiguilles fines, d'autres des aiguilles plutôt destinées à coudre des tissus type cuir, donc en fait de partir sur des aiguilles destinées à coudre le cuir. Vous allez le voir tout au long du projet. J'ai testé de tout. Malheureusement, j'ai quand même cassé des aiguilles. Je vous laisse avec la vidéo où je vous dévoile les différentes étapes de la confection de cette jupe. Donc j'ai choisi de coudre la jupe sur la base d'un patron gratuit, ma petite mercerie, qui me paraissait aussi assez simple, avec peu de détails techniques. Il y avait aussi dans les autres patrons que je me suis noté dans le même esprit, le patron de la jupe Mona de Belen Paris. Donc je pense que la jupe aurait pu aller très bien de ce type de tissu. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je rappelle que je suis couturière débutante. Et cette vidéo, c'est la première, je l'espère, d'une série de vidéos où je partage avec vous mes projets étape par étape. J'espère dans des vidéos pas très longues.
En tant que débutante, je cherche beaucoup ce type de vidéos, même sur des projets très simples. Et c'est vrai que ça m'aide des fois de tomber sur le projet que je veux coudre, le patron, le type de tissu ou autre. De trouver des vidéos où on a bien tout le processus de la confection avec les petites erreurs, même les petites astuces. J'espère qu'elle vous plaira.
Pour commencer, on va déjà coudre les pinces sur le tissu principal. Donc ici le tissu à sequins. Allez, let's go! On va faire la même chose avec le tissu de la doublure et on fait bien attention à ce que ça soit fait en miroir, vu que les deux tissus vont être superposés. Donc je vérifie. Donc ici j'ai le dessin de ma pince sur la doublure. Je vois bien qu'une fois que ma jupe va être doublée, ma pince doit être dirigée vers ce sens-là. Donc je vais coudre ma pince et après je vais la plier dans le sens inverse de mon tissu principal, comme ça je n'aurai pas une surépaisseur une fois que les deux tissus sont assemblés. Donc voilà ce qu'on obtient sur le tissu de doublure. Donc là j'ai fini de coudre les pinces, on passe à l'assemblage. Donc pour la première étape de l'assemblage, on va mettre endroit contre endroit le dos et le pan droit, donc c'est le pan du dessus, et on va piquer à 1 cm du bord. La couture avec cette nouvelle aiguille a l'air de plutôt bien se passer des deux côtés. J'ai ouvert les marges de couture avec le fer à repasser. On va procéder de la même façon pour l'autre côté de la jupe. J'ai fini l'assemblage du tissu principal, on passe maintenant à la doublure. J'ai fini d'assembler la doublure. Et donc là, c'est le moment d'assembler la doublure au tissu principal. Donc on passe à l'étape suivante qui est l'assemblage de la doublure et du tissu principal. Donc j'improvise totalement. Ce que je vais faire, c'est que je vais assembler les deux tissus par le bas de la jupe et les côtés, et je vais finir par la ceinture, ou en tout cas je vais peut-être pas la coudre et voir après à l'étape de l'assemblage pour que ça tombe bien. Donc je vais coudre par là.
Je vais essayer de faire coïncider aussi mes coutures. Maintenant que les deux côtés sont épinglés, on va passer à l'assemblage. J'ai fini d'assembler ma doublure et mon tissu sur l'envers. Je vais surfiler les bords et après je m'attaque à la ceinture. Donc j'ai fini de surfiler les bords de la couture. On va maintenant retourner le tissu. Pour faciliter la couture de la ceinture, une fois que l'ouvrage est retourné, on va venir faire une petite couture. J'ai fini de faire ma petite couture ici pour préparer la pose de la ceinture et je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc vu comment j'ai découpé ma ceinture de façon à avoir une moitié velours et une moitié velours avec sequin, je me suis retrouvée avec un des deux côtés qui a plus de velours, la deuxième moitié de la ceinture avec plus de sequin. Je me suis fait un petit schéma de façon à repérer quel côté devrait être avec la bande plus de velours et l'autre plus de sequin, sachant que la portion avec plus de velours est de préférence sur le tour de taille et le reste pour la ceinture à nouer. Donc je vais faire le test de toute façon avec ma jupe. Donc au final c'est bien ça. Je vais pouvoir procéder à l'assemblage de ma ceinture déjà et après continuer la partie de confection sur la jupe. Donc voilà pour la ceinture en ouvrant les marges de couture. Le tissu marque bien au fer. Sur le côté velours, j'ai fait un retrait de 1 cm sur toute la longueur de la ceinture et sur quelques centimètres pour la partie sequin. Je passe là à la préparation du coin de la ceinture où on va venir piquer ici à 1 cm. Une fois que les côtés de la ceinture sont assemblés, on vient dégarnir et retourner la ceinture. J'ai dégarni et retourné les extrémités de ma ceinture. On va passer maintenant à l'assemblage avec la jupe. On va venir piquer à 1 cm en prenant du coup dans mon cas la doublure, le tissu de la jupe et la ceinture. Une fois qu'on a fini l'assemblage de la ceinture avec la jupe, on va retourner maintenant le côté velours vers l'intérieur et finir d'assembler la ceinture avec la jupe. J'ai passé un coup de fer à repasser, j'ai épinglé et maintenant je vais piquer à 2 mm. J'ai fini de piquer la ceinture sur toute sa longueur.
J'ai presque terminé, je vois le bout de ce projet, donc il me reste maintenant à placer la boutonnière qui va se trouver proche du pan de dessus. L'emplacement de ma boutonnière qui va se trouver à 2 cm de la couture du pan de dessus. Et je l'ai faite un peu plus petite que la largeur de la ceinture dans sa globalité. Donc j'ai laissé 5 mm au-dessus et 5 mm au-dessous. Donc on va voir comment ça va se passer la couture de cette boutonnière. L'astuce conseillée est de mettre du papier patron entre le pied presseur et le tissu. Donc c'est la première fois que je vais faire une boutonnière de cette façon-ci. J'espère surtout que ça sera d'une réelle utilité. Allez, let's go. Le reste du papier de soie s'est déchiré tout seul. Et donc je vais ouvrir la boutonnière. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà ce que ça donne après découpe. Je vais essayer quand même de l'améliorer. Donc je l'ai repris après ouverture en mettant en point zigzag très serré. Donc voilà ce que ça donne de l'extérieur et de l'intérieur. Donc les petits bouts blancs, c'est ce qui reste en fait de papier patron que j'ai pas réussi à extirper. Donc. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout les différentes étapes et mes péripéties. Je vous laisse maintenant avec le reveal de la jupe portée. Donc je réitérerai certainement l'expérience avec ce patron dans d'autres types de tissus, mais aussi peut-être la version avec les volants. Ce qui a rallongé le temps de couture pour mon projet, c'est de 1
la doublure. Et aussi les différents arrêts pour ma part pour vérifier que la ceinture matchait bien par rapport au côté sans sequin et avec sequin. Donc ça m'a bien pris la tête. En conclusion, je suis très contente de la qualité du tissu, du rendu du projet. Pour cette première expérience en couture avec un tissu à sequin extensible, le conseil que j'ai à vous donner, que j'ai appliqué notamment sur la deuxième partie de mon projet, c'est vraiment prendre son temps. Et prendre son temps, c'est y aller point par point lors de la couture. C'est ce que j'ai fait et j'ai pas eu de nouvelles casses. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai essayé de faire 3-4 points. En fait, j'ai pas moyen de régler la vitesse sur ma machine à coudre. Du coup, forcément, c'est moi qui régule avec la pédale. Et vraiment, ça rallonge aussi énormément le temps du projet. Mais patience et vous allez en venir à bout. J'espère que ce type de vidéo vous a plu, autant à vous qu'à moi. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, afin que j'adapte mon contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis très contente d'avoir pu partager ça avec vous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye!